Allez, salut à tous, on est parti pour la vidéo habituelle du dimanche. On commencera comme d'habitude par les Messra Barbarus, donc regarder un petit peu l'évolution. Donc toujours bien présente dans le grenier. Ouais, tiens, d'ailleurs la vite après un peu la poussière, il faudra que j'y fasse du nettoyage. Toujours une case avec leurs graines dedans. On les voit ici en train de manger un peu des graines. Ici on voit une belle larve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit peu de couvain, des majors. Dans le nid principal, toujours pareil. On voit bien le couvain ici là, et en bas. Bon, caché derrière la saleté, parce que de toute façon elle salisse vite tout le temps. On a aussi un peu des graines stockées là-haut. L'humidité, je crois que on verra ça encore un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai. Voilà, je l'ai remis dedans. Toujours pareil, on stocké des graines dans le tube de raccord. Voilà, pour changer. L'air de chasse, il y a du monde, ça se promène. Voilà. J'ai commencé à nettoyer un petit peu aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai pu retirer quelques cadavres encore. Alors je me pose des questions sur mes vers de farine. Parce qu'en fait, je me suis aperçu, attendez, je vais vous montrer. Voilà, on met de la lumière. Je me suis aperçu que quand je nourrissais mon vers de farine, en fait, ce que j'ai fait il y a 2-3 jours, 2 jours exactement, derrière j'ai de la mortalité. Donc ça fait 1 an que mes vers de farine sont au congèle. J'en avais acheté pas mal, que j'avais congelé, et puis voilà. Et je suis en train de me poser la question sur le fait qu'ils soient bons ou pas bons. Donc je pense que je vais aller acheter des vers de farine neufs. On va avoir un joli major. Est-ce qu'on peut regarder ce major? Qui est malheureusement décédé. Voilà, il y en a un comme ça. Il y en a un deuxième qui était joli en plus. C'est dommage, j'ai perdu des gros majors dans l'histoire. Tac. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Donc je vais changer mes vers de farine. Aujourd'hui j'ai remis un peu d'anti-évasion parce que ma femme en a trouvé 3-4 qui se promenaient sur le carrelage. Elle a moyennement apprécié. Donc sinon tout va bien, ça lisse toujours autant de vite. Va falloir que je rechange leur tube d'eau. Enfin voilà pour les messors. Tiens, pour changer d'habitude, on va faire un petit tour chez l'Emerginatus. L'Emerginatus qui a... Je comprends. J'avais pas vu ça. Qui a une nymphe nue. Bravo. Ouais, elle a une nymphe nue. Elle a un cocon et une nymphe nue. C'est marrant ça. Alors que j'ai pas... Enfin, elles ont la même humidité d'ailleurs. En parlant d'humidité, il va falloir vite que je fasse quelque chose parce que ça risque d'être limite quoi. Donc elle a eu un cocon et une nymphe nue. Donc on verra bien. Alors, on va aller voir l'instructeur. L'instructeur, il m'est arrivé une petite galère cette semaine avec. Attendez, je vous la déplace, hein, comme d'habitude, c'est le bordel, mais... Voilà. Hop, l'instructeur qui a fini ici. Elle avait l'air de chasse qui me sert de peau maintenant, là. Et en fait, j'ai voulu nettoyer l'air de chasse, faire donner à boire et nourrir. Et il y avait une énorme odeur de moisi dans l'air de chasse. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Une énorme odeur de moisi, des graines qui ont germé dans le tube de raccord. Donc dans la rapidité, je savais pas quoi faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu les 2 tubes. Alors j'aurais mis un tube propre au cas où elle veut le déménager. Étant donné que l'autre a presque plus d'eau, je les ai vite foutus dans cette boîte et j'ai fait ce que j'ai pu parce que ça m'inquiétait. J'ai enlevé les graines moisies, j'ai enlevé tout ce qui puait et voilà quoi. Bon du coup on en voit, alors, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous la montrer ici. Ah merde, du coup j'ai plus de mise au point. Alors, par contre pour les voir ça va être moins drôle, c'est plus marrant. Ici au milieu, bon j'ai le refait du tube mais il y en a une nouvelle. Là on la voit là, au milieu de l'écran, elle est toute claire. Donc maintenant elles sont 11 ouvrières plus la reine. Donc voilà, on va voir comment elles s'adaptent. J'aurais donné un verre de farine, vous voyez. Elles n'y ont même pas touché. Elles sortent pas tellement en fait du tube. Le premier jour elles sont sorties parce qu'elles n'ont pas eu le choix, je les ai un peu secouées. Parce que bon, fallait que je vide ces graines qui étaient en train de moisir dans le tube. Donc voilà. On a bien refermé la boîte. Je vais redescendre en bas. Faut que j'arrive à caler ces tubes parce que quand je les déplace, ils ont tendance à rouler et j'ai toujours peur d'écraser une fourmi. Alors ici, on se retrouve chez Lasus Niger.
Je vais mettre une lumière comme j'ai mis là-haut, je vais en mettre une ici. Malaisus Niger, tout va bien. Je vais essayer de vous la monter pour qu'elle soit un petit peu plus à la lumière. Alors, hop, attendez. Je vais acheter un deuxième néon. Tac, ah on y voit mieux là. Donc Malaisus Niger, donc vert de farine à l'intérieur. Ici, je leur ai mis un petit coton. Oh, attendez que j'arrive à me faire le truc. Un petit coton avec du sirop de fraise. Oh, ça a l'air d'avoir plu. Hein. Voilà, on voit un peu leurs déchets qui commencent à me sortir. Voilà. On ne peut plus les compter maintenant. On ne peut vraiment plus les compter. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez. Voilà, on voit des belles physiogastries, donc elles ont bien mangé. Donc le jus de fraise leur a vraiment plu, quoi. Elles sont bien remplies. Ça, la reine pète la forme. Ça vit, ça mange. Tout va bien. Hop, je vais la redescendre. Tac. On va aller choper la Manica rubida, comme d'habitude. Hop. Donc la Manica rubida. Est-ce qu'on en a qui court dans l'air de chasse? On en a une ici. Qui va se promener, il va dire bonjour. Alors si j'avais une mise au point, ça serait encore mieux. Difficile de faire une mise au point sur une fourmi qui se demande. Voilà, pareil, même régime. Sirop de fraise. Avec quelques verres de farine. Tiens, on en a une juste ici. Elles ont des mandibules géants, celles-ci. Bon, elles cherchent à se barrer, donc je fais super gaffe. Comme j'avais prédit la dernière fois dans la vidéo dernière, j'ai tourné ce tube, elles n'ont pas apprécié, elles m'ont tout déménagé dans le tube dessus. Donc on les voit pas mieux. Si, on les voit un petit peu mieux parce que c'est un peu plus éclairé. Donc là, je sais pas ouvrir s'il y en a une qui va se barrer. On a la reine, ici, là. Alors, on va la voir très mal, je vais avoir du mal à faire la mise au point. On a la reine ici, on a tout le couvain qui a été trimballé ici. On voit des belles larves. Alors pareil, vert de farine, donc du coup les larves sont bien nourries. Je vais tourner, regarder ce qui reste dans le tube du bas, voir si elles m'ont vraiment tout enlevé. Apparemment non. Apparemment non. Alors, on va beaucoup moins y voir. On va mettre de la lumière. Dans le tube du bas, il reste des larves, des nymphes, pas mal d'ouvrières. Une grosse évolution, une belle grappe d'œuf. Une belle grappe d'œuf énorme. Ah bah tiens, qui vient de se couper en deux d'ailleurs. Voilà. Les ouvrières qui se promènent. Alors du coup, je leur ai ouvert 2 étages. Donc du coup, on peut les voir passer ici d'un étage à un autre. Voilà. Ah, elles commencent à être nombreuses. Hein. Super belle espèce. Hein. N'empêche, elles sont énormes. Hein. Ces fourmis, c'est... quand on arrive à les voir, mais c'est agréable et elles sont super actives. Quoi. Il n'y en a jamais une qui a arrêté. Autant les messors, on arrive à les voir comme ça, en train de dormir et elles bougent pas. Autant les Manica rubida, elles promènent tout le temps. Et dans l'aire de chasse, j'ai toujours 3, 4, voire 5 ouvrières. Donc c'est quand même... attendez, je tourne le nid sans tout faire tomber. Tac. Oui, là, il y en a une ici, dans l'angle. Il y en a une au fond, là-bas sur la vitre. On en a 4-5 à l'entrée, une qui court. Elles sont en permanence à la recherche de nourriture et en permanence en train de se promener dans l'aire de chasse. Donc voilà, ça c'était pour la Manica. Et du coup, la Tetramorium, on la verra pas. Parce que malheureusement, j'ai eu une noyade. J'ai fait une grosse boulette. Je leur ai mis du miel avec de l'eau. Et j'ai mis trop d'eau. Et en fait, les Tetramorium se noient, mais d'une vitesse extraordinaire. Et en fait, c'était un peu liquide et ça a coulé au fond du tube et ça m'a noyé la colonie. Donc, plus de Tetramorium, ce qui me fait chier, mais bon, c'est pas grave. Perdre une gine comme ça sur une erreur, quoi. C'est réellement une erreur de ma part. D'habitude, je mettais un coton, là, je vais vous mettre ça dans de l'alu et ça n'a pas forcément fonctionné. Enfin voilà, pour cette petite vidéo du dimanche, donc vidéo de la semaine où j'ai perdu une fondation, mais sinon toutes les autres vont plutôt pas trop mal quoi. Sauf ces messards qui me font quelques petites évasions histoire de faire gueuler madame. Voilà, allez, bon dimanche à tous, ciao ciao, à dimanche prochain.